Alors, j'étais dans une pharmacie. Dans une maison d'assistante maternelle. Dans une société de cosmétiques. Dans mon école primaire. Au salon de coiffure. Dans la société Sistra. À Sergent-Major. Chaque jour, j'allais dans 2 postes différents. Le matin un poste et l'après-midi un autre. J'ai plus appris le métier de pharmacien, j'ai pu prendre des gens, j'ai pu leur poser des questions. Le premier jour, on m'a fait ranger le magasin. J'ai fait des déclarations de douane, ce genre de choses. En fait, chaque jour, j'étais dans une classe différente et j'étais avec les élèves et je voyais ce qu'ils faisaient et je les aidais en fait. Donc je les ai observés, j'ai vu l'ambiance du salon et un peu leur journée, comment elle se déroulait. J'ai pu jouer avec eux, je leur ai donné à manger, je les ai fait dormir. Je suis allée demander au directeur et il m'a pris en fait. Bon, d'abord j'ai passé un coup de fil et après j'ai fait une lettre de motivation. En fait, c'est la société d'une amie à ma mère. Donc du coup, j'ai réussi à pouvoir avoir un stage assez facilement. Vu que c'était mes tantes, je leur ai fait une lettre et puis elles m'ont accepté. Vraiment, le contact avec les bébés, c'était vraiment, ça m'a vraiment plu. Donc ouais, ça m'a donné plus envie d'être sage-femme. Le service développement d'outils de production, car j'ai rencontré un animateur 3D qui m'a montré ses logiciels et autres, et c'est ce que je voudrais faire plus tard. Ce que j'ai aimé, c'était quand on s'est occupé des médicaments, on a rempli le flacon de Doliprane, je me rappelle. C'est le métier d'enseignant en fait. Parce qu'en fait, il prépare tout à l'avance pour les élèves. Et c'est ça qu'en fait j'ai aimé. Le client, on n'a pas l'impression qu'il y en a des fois qui peuvent être méchants, mais franchement, il y en a qui n'ont pas de gêne. C'est vrai que quand les enfants ils pleuraient, elles n'étaient pas très gentilles avec eux, les assistantes. Ça m'a un peu choquée comment elles les prenaient, tout ça. J'avais 1 heure de métro le matin et le soir. Ça faisait beaucoup un peu. Des fois, quand je voyais mes tantes, quand il y avait beaucoup de clients et qu'elles n'avaient pas le temps de manger, par exemple, ça doit être dur pour elles. Il n'y a pas de pause, c'est ça qui est embêtant. C'est qu'ils doivent tout le temps être debout et ils doivent être auprès des clients. De faire ce qui lui plaît et dans la voie qui lui correspond le plus. Moi, j'ai voulu faire ça parce que ça m'intéressait dans le milieu de la santé. Donc voilà, le premier argument que je donnerais. Je pense que c'est important aussi pour notre orientation de bien choisir un stage qui nous correspond, comme ça on voit bien, on se rend mieux compte aussi de ce qu'on veut faire plus tard. Et même s'il n'a pas d'idée, essayer de trouver quelque chose qu'il aime déjà. Parce que c'est vrai, de faire un stage pour faire le stage, c'est pas intéressant. T'es là parce que l'école t'oblige. Donc moi, je pense qu'il faut faire ce qu'il aime. C'est d'y aller avant tout le monde. Parce que après, si on y va un peu en retard, il n'y a plus de place. Et du coup, on se fait rejeter. Mais il faut être curieux quand même si c'est pas le métier qui l'intéresse de base. Il peut toujours s'y intéresser et peut-être qu'il aurait aimé, ou elle.